Aujourd'hui, je vais vous parler dans ce vite fait de bande dessinée. Et je vais faire même un intégral puisque je vais parler d'un tome 1 à un tome 8. Et oui, je me suis fait les 8 tomes de la série Les Enfants de la Résistance. Bande dessinée jeunesse, oui, tout à fait, tout à fait. Et pourquoi pas, c'est pas parce que je suis adulte que j'ai pas le droit de lire une bande dessinée jeunesse. Je vous fais un retour parce qu'il y a quelques semaines en arrière, parce qu'au moment où je tourne, c'est déjà passé, pour les commémorations de l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940, à la bibliothèque municipale de la Bâtie, nous avions la chance de pouvoir inaugurer une très belle exposition sur justement les enfants de la résistance. Cette bande dessinée éditée chez Le Lombard Éditions et les éditions Le Lombard, que je ne remercierai jamais assez de nous avoir prêté gratuitement pendant 2 semaines cette exposition. Vraiment, c'était un moment génial. On a eu un très très beau moment avec l'école, puisque c'était un projet en commun avec l'école L'Oiseau Lyre et Mathieu Dubouis, son directeur à la Bâtie. Oui, on a vraiment vécu quelque chose de très très sympa. Je reviendrai là-dessus une prochaine fois. Les enfants de la résistance de Vincent Dugommier et Benoît Hers. C'est donc une bande dessinée jeunesse mais historique, éditée chez Le Lombard Éditions. Pour le moment, il y a 8 tomes de sortie. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Je pense que vous avez compris le thème de la résistance. Donc la saga commence en 1939 dans un petit village à l'est, je crois que c'est vers Dijon, à l'est de la France. L'occupant allemand s'est installé et la famille du petit François, paysan, agriculteur, recueille la jeune Lisa. François a 13 ans, Lisa aussi, et il la recueille parce que en fait, ses parents étaient opposants au régime nazi, ont fui l'Allemagne nazie et se sont fait tuer sur les routes de France. Donc ils vont recueillir Lisa et la cacher, ils vont pas la cacher dans un grenier, hein, mais ils vont la faire passer pour une cousine et voilà, et la garder avec eux. À leur petit duo se rajoute, pour former un très beau trio, le jeune Eusèbe, 13 ans lui aussi. C'est le fils de l'instituteur du village. Et ces trois enfants sont très très proches et au regard de ce qui se passe autour d'eux, hein, avec l'occupant allemand, le régime de Vichy qui s'est installé, ils se disent c'est pas possible que ça se passe comme ça. Donc ils attendent en fait, au début, ils attendent que les adultes autour d'eux réagissent et chassent les Allemands et puis ils voient monter le nazisme, l'antisémitisme autour d'eux, l'intolérance, l'horreur. Ils se disent c'est pas possible que les gens laissent les choses s'installer comme ça et ils vont réagir. Et en fait, face à l'inaction des adultes autour d'eux, et ces trois adolescents vont finir par prendre la gare et être le moteur, les instigateurs d'un mouvement de résistance dans leur région. Je vous en dis pas plus sur la saga parce qu'il faut la lire, mais vraiment, en fait, ils vont monter un réseau de résistance à eux trois, en fait. Alors, si j'ai monté ce projet à la bibliothèque de la Bâtie, en collaboration, comme je vous ai dit, avec l'école, et puis les anciens combattants aussi, c'est parce que je trouve que c'est une idée brillante d'avoir mis en bande dessinée cette partie de l'histoire de l'Europe, hein, de la France, et de l'avoir expliquée de cette façon aux enfants. Expliquer aux plus jeunes en se mettant à leur niveau comme ça, je trouve que c'était très 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 intelligent. En plus, c'est très bien fait puisque tous les aspects de la guerre, de l'occupation, de la résistance, tous ces aspects du plus moche, du plus léger au plus moche sont vraiment abordés dans la bande dessinée. D'ailleurs, on l'a vu nous au travers de cette très belle expo que nous avait prêté le Lombard, je le redis, hein. Tous les aspects étaient bien mis en lumière. On avait d'ailleurs pendant l'expo des panneaux expliquant tous les aspects de la guerre et de l'occupation et de la résistance qui étaient expliqués aux enfants. Et à travers plein de petits aspects dans la bande dessinée, on les retrouve en fait, tous ces aspects, voilà, que ce soit la résistance en elle-même, la propagande, la vie au quotidien, se nourrir, se loger, le couvre-feu. Vraiment, on a vraiment, voilà, toutes les thématiques sont bien abordées, sont bien expliquées aux enfants.
Ça vire presque au mélo, hein, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on ne nous épargne pas, hein. Je vous apprends pas grand-chose, de toute façon, vous allez vite vous en rendre compte, mais il y a un des personnages principaux qui va perdre un proche, vraiment très très proche, qui sera fusillé comme résistant. Je vous dis pas qui, mais voilà, même les personnages principaux ne sont pas épargnés, et vraiment, c'est pour montrer la dureté de ce que les gens ont vécu, vraiment à cette époque-là, quoi. Donc, et pourtant, ça vire pas non plus dans le pathos total, quoi. Donc, c'est ça qui est bien. Ça n'épargne pas, mais ça vire pas non plus au pathos. Il y a une bonne intrigue. Je pense que de toute façon, l'intrigue, vous la connaissez tous. On connaît tous l'issue aussi de cette histoire. Donc, après, malgré tout, malgré qu'on sache tout ça, ces 3 petits personnages, on s'y attache vite et on a très, très, très envie de savoir la suite. Donc moi, j'attends la sortie du tome 9. Je vous le dis, j'attends. Et puis ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces albums, si vos enfants les ont lus, et si vos enfants ont fait partie de ces enfants que j'ai accueillis à la bibliothèque pour l'exposition. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis ben, en attendant la sortie du tome 9, lisez.